C'est dans ce canton populaire et niçois, entre Saint-Roch et Riquier, que Jacques Victor, le seul conseiller général communiste de l'Assemblée départementale, va briguer un troisième mandat. Il faut bouger, il ne faut pas se laisser... Ça manque pas les raisons actuellement de bouger. Très implanté dans le quartier, élu depuis 13 ans, Jacques Victor est candidat à sa succession. Il est aussi le candidat de l'Union de la gauche et se définit comme le représentant du dernier bastion de résistance dans le département. Résistance à la politique gouvernementale que M. Ciotti et Estrosi soutiennent avec zèle dans cette ville et ce département. Politique gouvernementale qui fait tant de mal aux gens les plus démunis notamment, mais résistance aussi à la politique locale de ces deux mêmes personnages qui font qu'à chaque fois nous avons des coups médiatiques, nous avons des annonces, on ne connaît jamais quels seront les financements. Un canton qui s'est profondément transformé en quelques années avec le tramway et l'université Saint-Jean d'Angély, mais où le tissu commercial est resté très présent et où l'UMP a dépêché un ancien gendarme, Philippe Rossini. Épaulé par Micheline Boss, il se présente comme un chrétien engagé et fait de la sécurité son thème de campagne favori. D'accord. Donc on espère que tout va bien dès le premier tour. Les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'explications. C'est ce que nous essayons de faire et je bénéficie évidemment de la dynamique de Christian Estrosi et d'Éric Ciotti en termes de sécurité. Ce sont deux élus de présidents de collectivités territoriales extrêmement engagés dans la sécurité. Donc c'est un thème qu'on peut décliner très facilement et les électeurs comprennent bien que nous sommes présents. On ne fait pas le dos rond sur ce sujet, loin de là. En Italie, il y a 6000 clandestins qui sont arrivés à Lampedusa. Au Front National, c'est un jeune militant de 23 ans qui est chargé de distiller les thèses du parti sur l'immigration et l'insécurité. Lionel Tivoli compte bien, au-delà de sa personne, bénéficier de l'effet Marine Le Pen. On est en tête des présidentielles. Le Front National jouit d'une certaine dynamique qui est donnée par Marine Le Pen. D'ailleurs, il y a un sondage qui est paru qui la donne gagnante à 23% au premier tour et devant Nicolas Sarkozy et Martine Aubry. Donc c'est une très grosse dynamique et je suis certain que ça se traduira au niveau local. Un quartier attaché à son histoire, à ses bâtiments aussi. La défense du centre médico-social Costanzo a ainsi mobilisé beaucoup d'énergie, dont celle de Philippe Vardon, le leader du mouvement identitaire Nissa Rebella. Nous sommes un petit peu l'outsider qui va venir talonner, piquer au vif la gauche et la droite estrosiste. Nous sommes véritablement ceux qui portent une parole alternative, une parole enracinée, une parole locale. Nous ne sommes pas commandés par des états-majors parisiens qui décideraient ce qui est bon ou pas pour les habitants du canton. Restent 4 autres candidats, 2 de plus qu'en 2004 où le premier tour s'était soldé par une triangulaire, PC-UMP-FN, et une inconnue, le taux de participation.